Alors mes chers amis, un grand merci. Merci d'être tous là ce soir. Alors oui, j'ai voulu vous réunir pour vous dire merci. Et du fond du cœur, merci pour votre soutien dans la campagne régionale. Merci de n'avoir jamais compté vos heures. Merci pour votre enthousiasme, pour votre chaleur que les journalistes ici ce soir ont pu sentir. Et merci parce que vous avez été à la fois mon tremplin et ma barricade dans cette campagne. Ah, c'est la feuille du blanc. Et voilà, l'eau va arriver. Alors, vous le savez, pour aller conquérir la victoire, il faut 3 choses. Il fallait un bon bilan, nous l'avions. Il fallait un très bon projet. Non, je ne finirai pas le discours. Ah, on démarre la campagne, alors il y a encore des petits réglages à faire. Merci, Elena. Merci, madame. Non, non, oui, reste là. Donc il fallait un bon bilan, on l'avait. Il fallait un bon projet, on l'avait. Mais il fallait aussi une équipe. Eh bien, vous avez été cette équipe qui m'a épaulé, cette équipe qui s'est battue à nos côtés. Et on voulait tous vous le dire ici avec mes collègues conseillers régionaux, vous avez été formidables. Alors vous pouvez être fiers de cette première victoire, ça a été une victoire franche contre gauche extrême et contre l'extrême droite. Preuve est faite qu'on peut gagner contre les démagogues lorsqu'on assume ses valeurs et lorsqu'on porte un beau projet. Alors la victoire, elle a été claire, sans arrangement, sans zigzag entre les 2 tours. Et c'est ce que je crois. Je crois que pour convaincre les Français, il faut choisir des lignes droites et pas des chemins tortueux. Enfin, notre victoire, ça a été celle du rassemblement. Le rassemblement de la droite et du centre. Le rassemblement aussi, bien au-delà de la droite et du centre, vous l'avez vu, de personnalités de tous horizons, de toutes les origines, de toutes les sensibilités. Alors, notre nouvelle majorité régionale s'est immédiatement mise au travail. J'avais pris l'engagement de mettre en œuvre 80% de notre programme à la fin du mois de juillet. Aujourd'hui, c'est chose faite. Bravo. Et c'est très important parce que, vous le savez, la politique par la preuve et la tenue des engagements, c'est la clé pour que les Français retrouvent confiance dans la politique. Alors mes amis, l'année dernière, lors d'un meeting à Mency, vous étiez peut-être déjà là pour certains, en évoquant les présidentielles, j'avais dit que le temps était peut-être venu de faire entendre la voix d'une femme libre. Eh bien je vous le dis, ce temps il est venu! J'ai réfléchi à cette phrase, j'ai pesé sa gravité, j'ai discuté avec les miens, parce que vous savez, c'est pas facile, et c'est encore moins facile pour une femme. Et puis j'ai rembobiné le film de ma vie, ma vocation de juge auprès du Conseil d'État, ma collaboration avec Jacques Chirac lorsque j'avais 30 ans, mes premiers pas à l'Assemblée nationale, ma nomination comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis comme ministre du Budget, porte-parole du gouvernement. Je me souviens de la réforme des universités qu'on disait infaisable. J'ai tenu 9 mois face à la rue. Qui aujourd'hui remettrait en cause cette réforme ?
Je me souviens de la crise des dettes souveraines en 2011 et de la nécessité, pour la ministre du Budget que j'étais, pour la première fois depuis 1980, de baisser réellement les dépenses de l'État. Et oui, en 2011, nous avons réussi cet exploit, nous avons fait baisser réellement les dépenses de l'État. Oui, ça aussi, c'est possible. Je me souviens plus près de nous, et vous y étiez peut-être déjà, de la victoire des régionales de 2015, arrachée à une gauche qui était chez elle en Île-de-France depuis 17 ans. Et puis enfin, de cette dernière victoire régionale, obtenue à force de travail et de conviction. Alors, j'ai 30 ans de vie au service de mon pays. Je connais notre État, notre Parlement, nos collectivités locales. Je sais ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et puis j'ai tant de fois parcouru nos cités, nos quartiers, nos villages. J'ai rencontré tant de Français de tous les métiers, de toutes les origines sociales. Ils m'ont interpellé, encouragé, engueulé aussi. Ils m'ont nourri de leur vie. Ils m'ont livré leurs espoirs et leurs colères. J'ai croisé tant de visages. Alors certains étaient rayonnants, ils avaient tout réussi. Et puis d'autres étaient brisés par l'existence. Et j'en avais le cœur serré. À chaque fois, j'ai fait tout mon possible. Et j'ai fait tout ce chemin parce que j'aime viscéralement la France. Et j'aime viscéralement les Français. Tout ça, mes amis, pour vous dire que je ne suis pas un produit du marketing politique de l'été. Non. Je viens de loin. Et maintenant, je suis prête. Et je suis déterminée. Comme vous avez pu l'entendre à l'instant, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Alors pourquoi? Eh bien, je suis candidate pour restaurer la fierté française. Parce que cette fierté, c'est le meilleur carburant des Nations unies et vivantes. Je n'accepte plus qu'on injurie ou qu'on se moque de notre nation. Je ne supporte plus ceux qui parlent au lieu de faire. Je ne supporte plus ces 10 ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécision et, en fin de compte, d'affaissement de notre pays. Nous avons vécu un quinquennat pour pas grand-chose. Et je fais ce constat à regret, avec peu de réformes, comme celle repoussée encore des retraites, mais aussi avec toutes les figures d'autorité, bafouées, abaissées, le maire, le professeur, le pompier, le policier, le gendarme, le médecin, avec nos lois et nos coutumes bafouées, avec des déficits abyssaux, des fractures accrues. Il faut en être conscient. Le « en même temps », ça ne marche pas. Mais il faut aussi être conscient que l'extrême droite n'est pas loin du pouvoir. D'un côté, il faut rompre avec l'immobilisme, de l'autre côté, il faut stopper la démagogie. Et c'est pour cela qu'en 2022, je veux entraîner notre pays vers un nouveau départ. Dès cet été, je serai sur le terrain. J'irai vers nos compatriotes. Avec eux et pour eux, j'entends me battre pour une France en ordre, avec une justice ferme et rapide, une police respectée, une France qui tient ferme son drapeau tricolore, qui ne le met pas dans sa poche. Je veux me battre pour une France libre, qui respire l'audace, le travail, l'innovation, plutôt que la bureaucratie, la peur de l'échec, le nivellement par le bas. Je veux me battre
pour une France juste et fraternelle, qui se donne pour objectif de retrouver les premiers rangs dans son éducation, dans l'éducation de sa jeunesse. Une France où il est possible, par ses études, son travail et son courage, quelle que soit son origine, d'aller plus haut que ses parents. Je veux aussi que la France respecte sa nature, sa qualité de vie qui est unique au monde. J'incarnerai dans la campagne qui s'annonce l'écologie du progrès, l'écologie des solutions, une écologie sociale qui ne laisse personne au bord du chemin. Je m'engage pour une France indépendante qui, sans trembler, fait entendre sa voix puissante dans le monde. Une France qui protège et qui fait renaître ses industries, ses emplois, son savoir-faire, qui sans complexe défend le Made in France, le fabriqué en France, pardon, et fait jouer la préférence européenne. Arrêtons de nous laisser marcher sur les pieds. Réclamons de la réciprocité internationale dans les échanges et les marchés publics. On n'a pas fait l'Europe pour se faire piétiner, mais pour devenir plus fort. On va me dire que tout ça, c'est difficile à faire. On va me dire qu'on a déjà tout essayé, c'est faux. On va me dire que les Français ont baissé les bras, que le déclin est inéluctable, c'est faux. Tous ceux qui parlent ainsi ne savent pas à quel point ma détermination est intense. Je crois au génie français, je crois à notre instinct rebelle, je crois que les Français ont du cran, du courage, qu'ils ont une formidable intelligence et une créativité. Je crois que le jour où on arrêtera de les emmerder, comme dirait Pompidou, ils réaliseront des choses extraordinaires. Voilà, mes amis, en quelques mots, le sens de mon engagement. Et croyez-moi, j'y vais pour gagner! Je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous et je vous pose cette question. Moi, je suis prête. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à foncer? Est-ce que vous êtes prêts à traverser les tempêtes? Est-ce que vous êtes prêts à déplacer les montagnes? Vous êtes prêts? Alors, on va se battre comme jamais et on le fera pour la France et pour la République. Vive la